Camille Berthelot, alors tu es avec ta sœur Antoinette, fondatrice du studio haut de gamme cycling à Paris, Summit Cycle, ouvert au printemps dernier. En quoi le studio Summit Cycle se distingue-t-il des autres studios parmi cette tendance cycling? Oui, c'est vrai que c'est une tendance en ce moment. Là où on a voulu se différencier, c'est vraiment sur le suivi et l'accompagnement. Donc on peut suivre ses résultats en direct pendant la séance. Et personnellement sur un petit écran sur son vélo et aussi sur des écrans en général dans la classe pour créer une émulation de groupe. Donc en fait, le fait de voir et de pouvoir se challenger avec les autres, ça pousse les gens et ça leur fait booster leur performance énormément. Et ensuite, on fait un vrai suivi dans le temps. C'est-à-dire qu'après chaque séance, chaque participant reçoit un email avec ses performances, un suivi sur notre site internet. Et comme ça peut être le cas avec des applis de running, on peut justement voir sa progression, se faire ses programmes d'entraînement. Alors, le challenge sportif, c'est bien, mais ça peut être aussi négatif si les clients ne savent pas comment se l'approprier, car j'ai vu des coureurs en train de garder leurs yeux rivés sur l'écran. Comment on peut améliorer cet aspect pour ceux qui viendront visiter le... Exactement. Voilà, comme vous l'avez dit, en plus on a ouvert en juin, donc on est assez récent et on apprend de ce qu'on voit des expériences clients, et certaines personnes se prennent trop au jeu. Donc c'est le côté positif peut se transformer en négatif. Et du coup, on développe de plus en plus des challenges de team. Donc au lieu d'être vraiment focalisé sur son score, on divise la salle en plusieurs parties. Oui, c'est vrai. Et ces parties-là s'affrontent, et du coup ça crée vraiment une émulation de groupe. On est moins concentré sur soi-même, plus sur le groupe. L'idée, c'est vraiment que les gens aillent le plus vite possible parce qu'on sait qu'ils sont très pris dans leur travail, dans leur vie. Et du coup, on leur propose aussi de commander leur déjeuner avant, par exemple, des petites choses comme ça pour repartir directement avec, aller manger. Et puis c'est plutôt ça. À leur bureau. Exactement. Rester dans une routine un peu saine avec le sport. C'est top. En comptant bien sûr la récupération musculaire, ce genre de choses, et puis boire aussi. Alors aujourd'hui, les pratiques sportives sont de plus en plus promues, on en a parlé, étant une part essentielle de notre bien-être. Quels sont les avantages du cycling particulièrement? Alors, par rapport notamment au running, comparé, on n'est pas sur un sport impactant. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on va pas appuyer sur les genoux, les chevilles, donc on va préserver tout ce côté-là. Et ça, c'est assez positif pour tout le monde, pas forcément pour des personnes plus âgées. Vraiment, de trop courir, ça peut être un peu mauvais. Donc là, on travaille effectivement toutes les jambes, mais on travaille aussi la ceinture abdominale parce qu'on doit être gainé sur le vélo, particulièrement quand on fait de la danseuse. Du coup, c'est assez complet. On travaille pas forcément le haut du corps, mais c'est quand même un sport assez complet et très efficace. Tout à fait. Après, ça dépend des coachs, ceux qui veulent faire un peu de mouvement. C'est ça. Alors nous, on fait pas ça parce que justement, on vient vraiment faire du vélo et pas faire des pompes sur le vélo, mais ce que je peux comprendre tout à fait. Mais il n'en demeure pas moins qu'on travaille quand même les abdos, même sans faire des mouvements de pompe, on est toujours très gainé pour être vraiment à fond. Et puis on n'a pas parlé de l'aspect cardio aussi pour le cycling. Exactement, voilà. Donc là, on est sur un sport très très cardio et pour travailler vraiment son cardio, c'est très intéressant. On propose à la location, donc pas à tout le monde, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais des ceintures cardio pour justement mesurer sa fréquence cardiaque en temps réel pendant le cours et voir sa progression. Et c'est vrai qu'assez vite, on descend en fréquence, le cardio s'améliore très très vite. Vraiment, moi je le vois quand je fais des check-up à l'hôpital. À chaque fois, les médecins s'inquiètent, ils commencent à paniquer. Mais votre cardio, il est à 42, c'est normal? Je fais oui, je fais du sport, madame. Et puis, non, mais c'est pas possible. Je fais si, vous regardez. En effet, il y en a très peu qui le savent, mais du coup, c'est vrai que ça permet justement de gérer le stress, ce genre de choses. Et sur les premières séances, on va monter, ça dépend de son âge évidemment, mais très très dans des fréquences très hautes. Et puis après, petit à petit, le cœur va s'habituer et justement, va avoir tendance à moins s'emballer. Bon, il faudra que je m'y mette à ça. Ouais, c'est clair. Je vous attends. Ah là, vous avez l'invitation de la part de... Il faut que je change de parfum, il faut que je... On fait du renouveau. La renaissance. Non, tu peux parler Camille. Beaucoup conseillent d'éviter de travailler en famille. Alors pourquoi vous associez avec votre sœur pour créer ce... Je savais pas qu'on conseillait pas de travailler. Ouais, il y en a qui vous évitaient, n'est-ce pas? C'est dans votre livre là. Non, mais c'est dans 14 ans de rencontres sur BFM Business avec des entrepreneurs. Ouais, c'est clair. Mais vous, pour l'instant? Eh ben ça se passe très bien, non, justement on se connaît très bien, donc on anticipe même les réactions de l'une de l'autre, on est très complémentaires, on n'a pas du tout la même formation, on n'a pas du tout travaillé dans le même monde avant, et c'est plutôt intéressant pour nous, c'est vraiment une force. Elle travaillait pour un site d'e-commerce, elle était acheteuse, et, donc moi c'est vrai que j'ai plus le côté juridique, et puis elle a fait une école de commerce. Donc, comptabilité, marketing... Si je peux peut-être, ce qui est encore plus dangereux peut-être que de travailler en famille, ça peut être le 50-50. Est-ce que vous êtes à 50-50?
Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, non, nous ne sommes pas à 55 ans. Consultation. Tant mieux. Oui, juste une consultation en direct. Pourquoi c'est qu'on déconseille? Tant mieux, parce que le 50-50, c'est la pire des options en termes d'association, à mes yeux en tout cas, pour l'avoir vécu notamment avec Columbus Café. C'est que d'abord, il n'y a pas d'égalité et on grandit jamais pareil. Et quand on grandit différemment, il y a forcément toujours des égos, des choses qui se développent, etc. Puis surtout, le jour où on fait rentrer 1 euro pour développer la boîte, on perd la majorité de la boîte. Et en général, je pense qu'il faut dans une boîte quelqu'un qui incarne le leadership d'une boîte. C'est qu'on ne peut pas être deux patrons dans une boîte. Okay. Je ne connais pas durablement des couples où il y en a jamais eu. Il y a eu du brûler l'épélition dans l'hôtellerie il y a 450 ans. Mais depuis, on n'a pas vu beaucoup de couples durer dans l'égalité. C'est très compliqué. Alors pour l'instant, nous sommes dans les faits dans l'égalité et ça se passe bien. Je vous le souhaite. Durer longtemps. J'espère vous donner tort. Mais je serais ravi. Je serais ravi. toujours en rediscuter. Hein. Je serais ravi, mais il y a quand même. On se reverra dans quelques temps. Il y a quand même des tendances. Je le sais. Qui fait que c'est compliqué. Et pourquoi c'est déconseillé de travailler en famille ou avec des amis? Non, c'est pas déconseillé de travailler en famille. Mais des amis, non? On dit toujours que c'est quand même, en général, il vaut mieux éviter d'avoir des intérêts communs en business, en famille, parce que ça rend les choses. Parce qu'il y a de l'affect. Ah oui, c'est compliqué quand l'affect. C'est vrai. Tout est simple quand tout va bien en matière d'entrepreneuriat. Il faut toujours prévoir le moment où on commence à déconner, où l'entreprise marche un peu moins bien, où il y a un peu une crise, etc. Et là, il y a des trucs qui remontent. Oui, mais quand t'étais petite, tu étais déjà comme ça. On n'est pas encore allé là-dessus. Non, mais l'affect, le business, c'est la vie, quoi. Non, donc, mais en fait, ça trouble en plus, très certainement en période de difficulté, mais ça peut quand même apporter des choses positives. Ce que je disais, le fait qu'on se connaisse vraiment bien, on anticipe, on sait déjà ce que l'autre va faire, sur quoi elle va être à l'aise, ça nous fait gagner du temps. Mais c'est sûr, je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. C'est vrai que c'est un peu plus risqué. Oui, voilà. Parce que quand l'affect rentre en ligne de compte, c'est ça comme avec les amis proches. Ça fout tout en l'air. Après, du moment que vous mettez les cartes sur table dès le départ et par écrit, je pense que tout peut se faire bien. Et puis si on s'énerve mutuellement, on fait une petite séance de vélo. Tout à fait. Voilà, vous avez la solution. Alors, un prochain club à Paris ou ailleurs dans vos projets de développement? C'est en projet. Après, on se concentre d'abord sur celui-ci.